À Paris, un écrivain en perte de notoriété est retrouvé chez lui, un tournevis planté dans l'abdomen. Le pronostic vital de l'homme est engagé. Mais que s'est-il passé? L'agression du romancier de 43 ans a-t-elle un lien avec son travail? Ou s'agit-il de toute autre chose? De qui ou de quoi Serge a-t-il été victime? Retour sur ce fait divers qui a défrayé la chronique. Trois mois plus tôt, Philippe insiste pour rendre service à son meilleur ami Serge, qui sort à peine d'un divorce coûteux. Ce jour-là, il décide d'installer provisoirement son ami dans le petit studio dont il est propriétaire. La table, le lit, la télé, le salon. Voilà, c'est pas le grand luxe, mais je pense que tu seras bien ici. Tu es vraiment sûr que ça te dérange pas, quoi? Je veux pas abuser. Oh, tout de suite les grands mots. À quoi ça sert les amis sinon, hein? Reste ici le temps qu'il te faudra. Et puis en plus, ce sera cool, on sera voisins. Je sais vraiment pas comment te remercier. Eh ben, en venant dîner ce soir à la maison. Là, on sera très content de te voir. Allez, tiens. Ah ouais. À ce soir? Ouais. Allez. Merci. Hein. De rien. Il était vraiment dans la panade. Son ex-femme l'avait brisé, financièrement et psychologiquement. Résultat, manque d'inspiration. Et ça faisait un moment qu'il n'avait pas signé de contrat avec son éditeur. Alors, je lui proposais de venir s'installer chez moi gratuitement. Ok, je perdais de l'argent, mais j'allais pas laisser comme ça. Bien évidemment, cette décision, on l'avait prise avec Laure, ma femme. Merci. Déjà, il a une belle couleur. Hein. Ah, il peut. Alors. Tiens. Excellent choix. Alors, je vois que monsieur est fin connaisseur. Ah, pas autant que toi. Hein. Ah, de toute façon, ta cave, c'est une merveille. Il n'y a pas que ton vin, d'ailleurs. Ah, ça. C'est quoi votre secret? Je sais pas, ça fait 15 ans, vous avez toujours la même complicité. De nos jours, c'est une prouesse, là. Si on te le révélait, ce serait plus un secret. Et t'es sûr de pas avoir une petite sœur? Et dis donc, tu serais pas en train de sous-entendre que ma petite femme est parfaite? Il n'y a que toi qui as tendance à l'oublier, mon amour. Caviste. Ouais, c'est ça, ça tirait comme un gant. Tu devrais y penser, hein. J'arrête pas de lui dire. Ça le rendrait plus heureux que son job. Oui, et mon job, c'est ce qui nous permet de vivre confortablement aujourd'hui. Alors, allez, Chin. Ouais, chill. C'était entendu entre nous deux. Même si on n'avait pas d'enfants, je ne travaillais pas. Philippe gagnait suffisamment bien sa vie. Il faisait des missions de consulting dans la finance et ça rapportait bien. Généralement, c'était des missions de plusieurs mois. Aussi, quand Serge, son ami, s'est retrouvé dans cette situation de grande précarité, la question ne s'est même pas posée. Sans nous, il aurait pu finir sous les ponts. C'était normal qu'on soit là pour lui. En réalité, Laure a une autre raison de venir en aide à Serge. Cela fait 6 mois qu'ils entretiennent discrètement une relation amoureuse. Qui aurait dit que tu viendrais t'installer ici? Ouais. C'est vrai que d'un côté, ça nous facilite la vie. Mais bon, d'un autre, c'est pas très cool pour Philippe. On s'est dit qu'on n'en parlait pas. J'ai pas envie qu'on gâche ces moments-là. Non, mais c'est vrai. Surtout que t'es ma bonne fée. Puis c'est grâce à toi si j'ai repris confiance. Depuis que je suis ici, ben, tu vois, l'inspiration m'est revenue. Et du coup, j'ai pensé à une nouvelle histoire. J'ai envoyé le pitch à mon éditeur. C'est super. Dis, t'attaches pas, hein? Lui, parce qu'on s'est dit, celui qui tombe amoureux quitte l'autre. Mais non. Notre relation n'était ni plus ni moins qu'une amitié amoureuse. Je n'avais pas l'intention de quitter Philippe. D'ailleurs, Serge n'avait pas l'intention de se remettre en couple. Pas après ce qu'il avait vécu. Pourquoi on était amants? Il faut croire que je n'étais pas complètement satisfaite dans ma vie de couple. Après 15 ans, c'est normal, la routine s'installe.
Et là, avec Serge, de vivre une relation interdite, ça me redonnait le sentiment d'exister. On aurait pu penser qu'être voisin facilitait les choses. Là, en fait, ça les compliquait. Et dans le voisinage, l'arrivée de Serge est loin de faire l'unanimité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau locataire? Oui, on peut dire ça comme ça. Serge, ravi. Julien, enchanté. Le voisin du dessus. Mais vous comptez rester longtemps ici? Je sais pas, pourquoi? Bah, Philippe devait me louer son appartement pour 1 mois, pour ma mère. Bah là, je crois que ça risque d'être un peu compromis, hein, parce que je suis pas certain d'être parti d'ici un mois. Hein. Bon, bah, bonne journée. Ma mère vivait dans le sud, mais sa santé ne lui permettait pas de rester seule. Et je voulais pas la mettre dans une maison de retraite, ça l'aurait tuée. Alors je l'avais convaincue de lâcher son appartement pour venir s'installer à côté de chez moi. Je comptais lui acheter un petit appartement. Mais le temps de trouver, je voulais l'installer dans le studio. Parce que chez moi, c'est trop petit pour l'accueillir. Mais là, ça contrariait mes plans. Malheureusement, Julien n'est pas le seul à voir ses plans contrariés. Philippe aussi se retrouve subitement dans une situation extrêmement embarrassante. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Je sais pas, t'en fais une tête. J'ai été licencié. Quoi? Attends, comment c'est possible? Plan social. Et c'est effectif à partir d'aujourd'hui. Et ils ont pas le droit. Je te rappelle que je suis chargé de mission, donc vacataire, donc ils mettent un terme à mon contrat quand ils veulent. C'est dégueulasse. Malheureusement, le problème c'est que ça remet en question pas mal de choses. Le studio, il va falloir que je le loue maintenant. Bon, écoute, j'ai vu avec mon éditeur aujourd'hui. Il a aimé mon pitch. Et demain, il doit me faire un virement pour l'option. Enfin, pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire. Hein. C'était pas un chèque de 1 000 € qui allait remplacer mon salaire. Ça, c'est sûr. Je me sentais minable de lui imposer ça. Mais il fallait que j'anticipe. Il fallait que je le prépare à un éventuel départ pour pouvoir mettre quelqu'un qui me paierait normalement tous les mois. Je sais pas combien de temps cette situation allait durer pour moi. Laure ne travaillant pas, je risquais de nous mettre en danger en préservant Serge. Et ça, c'était hors de question. Cependant, Philippe n'est pas à court d'idées. Il perçoit même ce licenciement comme une opportunité. Tu triches pas, hein? Voilà. Allez. Avance, attention. Voilà. Tadam, surprise. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Quoi? Eh ben ça, ma nouvelle idée. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, finalement, ce licenciement, c'est une aubaine. C'est l'occasion de faire pour moi enfin ce que j'aime. Et tu connais ma passion pour le vin, alors voilà, j'ai décidé d'ouvrir un bar à vin haut de gamme. Mais tu es pas là. Et il y a une différence entre être passionné et ouvrir un commerce. Un commerce, tu te rends compte? Mais c'est toujours toi qui m'as dit que ça me rendrait plus heureux que mon job. Oui, c'est vrai, oui, mais bon. C'était que des mots et... Puis d'abord, pour ouvrir un commerce, il faut de l'argent. Mais ça, c'est pas un souci. Je le sentais pas, le truc. Quand Philippe s'emballait comme ça pour une idée, c'était pas forcément la meilleure. Je craignais le pire. Et le pire est réservé à Serge, le premier à subir les conséquences de ce nouveau projet. Laure m'a raconté ton projet, ouais. Ah, tu vas pouvoir enfin joindre l'utile à l'agréable. C'est génial. Ouais, sauf que pour le financer, je vais devoir vendre le studio. Je suis désolé, Serge. Il va falloir que tu trouves autre chose. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu sais très bien que j'ai pas les moyens de payer un loyer. J'ai aucun justificatif de salaire. Et ça fait un bail que mes droits d'auteur me rapportent plus rien. Aujourd'hui, en plus, sans une tonne de garantie, personne te loue d'appart. Mais je peux me porter garant si tu veux. Je te rappelle que tu viens d'être licencié. Écoute, Serge, j'ai pas le choix. J'ai besoin d'argent. Ce studio, c'est mon seul bien. Et je me suis toujours dit qu'un jour, ça me servira à ça. Mais quel genre d'ami t'es?
C'est toi qui m'as proposé de m'installer ici. Moi, j'avais la possibilité de sous-louer un studio pour rien. Et tu m'as convaincu de venir, justement pour faire des économies. C'est bien ce que tu m'as dit, non? Regarde-moi bien, Philippe. Je suis désolé, mais je partirai pas. T'as pas le droit de me faire ça. À toi d'assumer. C'est vrai que c'est moi qui lui ai dit d'abandonner cette idée de sous-louer le studio qu'on lui proposait. Mais je suis pas devin, je pouvais pas savoir qu'un mois plus tard, j'allais être licencié. Et que ma vie allait être chamboulée. Et là, il me mettait dans la merde parce que je m'étais plus ou moins déjà engagé à verser un acompte de 20 000 € pour le local. Fallait qu'il parte. J'avais pas le choix. Au pied du mur, comment Philippe va-t-il s'y prendre pour contraindre Serge à quitter son studio? La situation entre les deux amis pourrait-elle gravement s'envenimer? Le lendemain, Philippe a pris une décision. Dis donc, Philippe, c'est quoi ce message que tu m'as laissé? Tu prévois des visites sans m'avertir? J'aimerais bien que tu me demandes mon avis avant. Depuis quand j'ai besoin de ta permission pour faire visiter mon studio? Je te payais un loyer, non? Je suis chez moi au cas où t'aurais oublié. Je suis écrivain. J'ai besoin de concentration. Pas d'être emmerdé toutes les 5 minutes. Attends, au prix où je te loue ce studio, tes exigences de grand écrivain, je m'en contrefous. Retire ça immédiatement. Ton arrogance, là, ton air supérieur, ton égoïsme, ça m'insupporte. Toujours toi. Tout ça parce que monsieur a choisi d'être un artiste torturé. C'est toi qui l'as choisi, je te rappelle. Alors viens pas te plaindre quand tu te retrouves dans la merde. Attends, c'est ça ce que tu penses de moi depuis tout ce temps? Ah, bonjour madame. Excusez-moi, madame, vous venez pour la visite? Ah, je suis désolé, mais là, ça va pas être possible. Personne visitera le studio tant que j'y éviterai un. Pas une visite, c'est clair? Tu vas le regretter, Serge. Ouais, c'est ça, ouais. Sans visite, je ne pouvais pas vendre le studio. Serge avait bien prévu son coup. Notre amitié était bonne à acheter. Mais peu importe. Il fallait qu'il débarrasse le plancher au plus vite. Et j'avais ma petite idée là-dessus. Ah oui, je m'y connais pas trop en vin, mais il est très 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 bon. Ah, il peut. Ça fait 8 ans qu'il vit dans ma cave en bas. C'est ma petite caverne d'Ali Baba à moi. Dites-moi, vous êtes toujours à la recherche d'un appartement pour votre mère? Parce que je vends mon studio. Alors si jamais ça vous intéresse... Ah, carrément. Ah, je vous cacherai pas que c'est même une proposition inespérée. Je vais être franc avec vous. Je veux bien vous le vendre, mais j'ai besoin d'un acompte. Justement pour une affaire de vin que je suis en train de monter. Combien? 20 000 €. Ah oui, non, c'est pas une petite somme quand même. Écoutez, laissez tomber, c'était une mauvaise idée. Non, mais j'ai pas dit non. Je sais bien que c'était un peu limite ces 20 000 €. Mais Philippe, c'était pas un inconnu. Et puis je l'ai récupéré sur la vente devant le notaire. C'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. Non seulement ça m'évitait de courir les visites pour trouver un appartement pour ma mère, mais ça me tranquillisait de l'avoir à côté de moi. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là, Vous gênez surtout pas? Bonjour. C'est Philippe qui m'a donné le double des clés. On a passé un deal d'achat tous les deux. Pardon. Et là, je prends les mesures pour un lit médicalisé pour ma mère. Ça prend toujours un temps fou ces trucs-là, autant s'y prendre en avance. C'est une plaisanterie, j'espère. Non. Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Officiellement, dans 3 mois, je suis le nouveau propriétaire. Et Philippe m'a dit que vous partiez dans un mois? C'est bien. Ça va me permettre de faire des travaux. Ah ouais? Bah je pense qu'il pense un peu trop à la place des autres, lui. Leurs histoires, c'était pas mon problème. Moi, j'avais avancé les 20 000 €. Cet appartement, c'était un peu comme s'il était déjà à moi. Serge, il fallait pas qu'il fasse d'histoire. Même si c'est vrai que Philippe, il était pas clean dans sa façon de se comporter avec son pote. Mais Serge n'a pas l'intention de se laisser faire sans réagir. C'est quoi ce texto que tu m'as envoyé? Qu'est-ce qui est hyper urgent? À quoi tu joues? Il faut que je te parle. Voilà. Ton mari, là, il est en train d'abuser. On traite pas les gens comme ça. Alors écoute, c'est simple. Soit tu le convaincs de me laisser le temps de me retourner, soit je lui balance tout. C'est bon, Serge, ce que tu fais. Tu critiques Philippe et en réalité, t'es pas mieux que lui. Peut-être. Mais là, c'est lui qui me met dans la merde.
Et crois-moi, je vais pas me laisser faire. Tu te croiras jamais. Tu veux prendre le risque? Je te rappelle que j'ai quelques photos de toi compromettantes dans ce téléphone. Je trouvais ça vraiment petit de me mêler à cette histoire. Même si je n'étais pas forcément d'accord avec mon mari sur la façon dont il traitait son ami. Mais là, Serge, avec son chantage minable, il dépassait les bornes. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'étais coincée. J'ai bien vu qu'il était prêt à aller jusqu'au bout. Comment Laure envisage-t-elle d'échapper au chantage dont elle est victime? Seule solution pour elle, faire entendre raison à son mari. C'est quand même pas très sympathique de demander à Serge de vider les lieux comme ça. Serge est un grand garçon. Il va se débrouiller, crois-moi. Peut-être que tu pourrais lui proposer un deal. Comme quoi? Je sais pas, un dédommagement. Ah, c'est la meilleure. C'est moi qui vais devoir le payer pour qu'il parte de chez moi. Ça peut nous éviter des problèmes. Quel genre de problème? Il a aucun droit. Aucun. Cette situation commençait sérieusement à gonfler. J'avais l'impression de passer pour le pourri de service, alors que j'essayais simplement de reprendre ma vie en main. Laure a fini par me convaincre de lui verser 3 000 € pour l'inciter à partir le plus rapidement possible. Même si je trouvais pas ça normal, j'ai fini par me persuader que c'était la solution à mes problèmes. C'est quoi exactement? Une indemnité de départ? Écoute, prends-le comme tu veux, c'est pour te montrer ma bonne foi. Mais quelle bonne foi, Philippe. Tu crois quoi? Que c'était 3 000 € là qui vont m'aider à trouver un appart? Puis qu'est-ce que tu cherches à faire? À m'acheter? Mais attends, moi j'ai jamais fait l'aumône. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Écoute Serge, tu ne peux pas rester dans ce studio, tu comprends? Et puis il est plus vraiment à moi maintenant. Ah ouais? Bah moi j'ai vu avec mon pote avocat. Tu m'as pas fait de bail et je peux prouver que je t'ai versé de l'argent. Je suis ce qu'on appelle un occupant sans titre aux yeux de la loi. Pour me déloger, il te faut une décision de justice. Et vu le temps que prennent les tribunaux, je peux rester tranquillement ici pendant au moins un an. Alors ta proposition, tu peux te la garder. Eh ouais mon ami, être propriétaire, ça se prend pas à la légère. Il abusait complètement avec son histoire d'occupant sans titre. Un bail. Avec le loyer fantaisiste qu'il m'avait versé, il manquait pas d'air tout de même. Cette histoire virait au cauchemar. Et s'il pensait me faire peur avec sa loi à la con, j'allais lui faire entendre un autre son de cloche, moi. Et ce que découvre Philippe après s'être rendu dans sa cave ne va pas arranger la situation entre les deux hommes. Serge! Serge, espèce de voleur! Descends! Descends si t'es un homme! T'es malade là? Qu'est-ce qui te pond là-haut? Donne-moi ça! Comment t'as pu me faire ça? Jamais j'aurais cru ça de toi. T'as vandalisé ma cave, salopard. T'as volé tous mes meilleurs crus. Hé Philippe, attends, tu te cours complètement. J'ai pas vandalisé, j'y ai pas touché, je te jure! Ouais, c'est ça, attends. Oh. Une cave comme la mienne, c'était pas que de l'argent. C'était ce que j'avais de plus précieux au monde. Certaines bouteilles m'avaient été léguées par mon père. Sur son lit de mort, elle m'avait fait promettre d'en prendre soin. Serge était le coupable, c'était sûr. Il allait le payer très cher. Ah, c'est vous le coup de la cave, hein? Ouais, je sais que c'est vous. Croyez quoi? Quand mon ton avantage Philippe contre moi, vous l'aurez plus vite le studio? C'est n'importe quoi. Je crois que votre imagination d'écrivain vous joue des tours, pardon. Ah ouais? Acheter un appartement en versant un compte cash, faut vraiment être débile. Mais à croire que je suis dans les meubles des crétins ici. Oui, mais le crétin, comme tu dis, faut pas le pousser. Parce que sous ses airs gentils, méfie-toi, d'accord? La fois où j'avais surpris leur conversation, ça m'avait mis hors de moi. Philippe m'avait escroqué en me faisant croire que l'appartement était libre. C'est pour ça que je m'en suis pris à sa cave. Et puis, c'était ma petite vengeance personnelle. Ça me permettait de faire d'une pierre deux coups en le montant davantage contre son pote. Non, il fallait que Serge dégage, un point c'est tout. Où, s'il te plaît?
sais, Philippe t'a frappé. Je suis désolée. Montre-moi. La première chose à faire dans ces cas-là, c'est de s'assurer que la porte est bien fermée. Philippe, je vais t'expliquer, c'est pas ce que tu crois. Ah ouais, c'est quoi alors? Une illusion d'optique? Je crois pas. Vous êtes vraiment deux beaux enfoirés tous les deux. T'es content? Tu l'as fait exprès, t'as voulu me piéger. Non, attends. Mais c'est pas ça, non! Dans moins de 24 heures, Serge va être poignardé à coups de tournevis par un membre de son entourage. Mais qui va être à l'origine de ce drame? Philippe, Laure ou Julien? Le jour du drame, Serge est loin d'imaginer qu'une personne s'est introduite chez lui à son insu. Je vais partir. Eh mais t'es malade! Tu vas me payer, enfoiré! Quelques minutes plus tard, Mon premier réflexe, ça a été de lui enlever le tournevis. Et puis après, j'étais en état de choc, je me souviens pas bien. Mais je sais que tout laissait penser que c'était moi le meurtrier. Serge, tu pourras pas te cacher éternellement. Je te rappelle que j'ai un double des clés. Écoute Philippe, je suis désolé de ce qui s'est passé avec Laure. Je voulais vraiment pas te blesser avec cette histoire. Fallait y penser avant. Et dire que j'étais venu m'excuser. Quel con! Comment t'as pu me faire ça? Je vais partir. J'ai appelé mon ex-femme. Je lui ai expliqué la situation, elle est prête à m'héberger. Mais bon, elle peut me donner les clés que dans une semaine. C'est trop tard, Serge. Trop tard. Depuis que t'es ici, ma vie est une série d'emmerdements. D'abord mon licenciement, ensuite une assignation en justice de Julien, qui prétend avoir été escroqué. Sans te parler de ma femme. Ma femme! Tu me dégoûtes! C'est là-dessus que t'écris ton bouquin? Hein? Ah ouais? Pourquoi? Regarde ce que j'en fais! Putain, mais t'es malade! Putain, tu vas me payer! Fais-toi foirer! Qu'est-ce qu'il... Serge! Oh mon Dieu! Je sais que Philippe n'a pas voulu tuer Serge. Mais pour moi, c'est comme si c'était le cas. Jamais j'arriverai à lui pardonner. Serge était égoïste, mais il ne méritait pas ça. Faut pas rester là. Allez! J'étais chez moi. Je les ai entendus se disputer et j'ai tout de suite appelé les flics parce que je sentais que ça tournait mal. Je suis monté et je l'ai vu là, étendu. Heureusement, j'ai pas eu à me battre pour prouver mon innocence parce que Philippe avait laissé ses empreintes sur l'ordinateur. Je regrette. Je regrette tellement. Et je me sens terriblement coupable. Tout ça n'aurait jamais dû arriver. après une courte garde à vue, Julien sera libéré et totalement disculpé. Il deviendra propriétaire du studio et y installera sa mère comme prévu. L'enquête des gendarmes démontrera que Philippe a agi en état de légitime défense. Il ne sera pas condamné. Après avoir demandé le divorce, il réalisera son rêve, ouvrir un bar à vin. Quant à Laure, elle vit désormais en banlieue parisienne et travaille comme vendeuse dans un magasin de vêtements pour subvenir à ses besoins.